Saviez-vous qu'il y a des choses que vous faites, que vous utilisez quotidiennement et qui sont mauvaises pour vous? Si ce n'est pas le cas, préparez-vous à découvrir 14 choses que vous ne devez pas faire tous les jours. Boire du lait. C'est connu, le calcium est indispensable durant l'enfance pour la bonne formation des os et la croissance, et aussi chez l'adulte car il aide à prévenir contre les douleurs vertébrales et dorsales. Cependant, les bienfaits du lait ont été remis en question par de nombreux experts qui ont jugé que prendre du lait quotidiennement n'est pas la meilleure source de calcium pour les jeunes et les adultes. Il s'est avéré que la consommation journalière de lait augmenterait en plus les risques de cancer de la prostate et des ovaires, ainsi que d'autres maladies pas très cool. Afin d'éviter ces risques, les experts proposent comme substitut au lait les épinards, les choux-fleurs, le brocoli, le lait de soja, le tofu et des suppléments qui contiennent à foison calcium et vitamine D. Miam miam, non? Manger de la viande. Tu as toujours entendu qu'il faut manger de la viande pour être fort et en bonne santé? Les dernières études publiées prouvent totalement le contraire. Les personnes qui mangeraient trop de viande rouge seraient plus exposées au cancer et aux problèmes cardiaques. Et pour le prouver, des scientifiques chercheurs à Harvard ont analysé les données de 120 000 personnes, hommes et femmes confondus, sur une période courant de 1980 à 2008. À l'issue de leur expérimentation, ils ont constaté que consommer de la viande rouge tous les jours présente de nombreux risques pour la santé. Cette habitude augmenterait le risque de mortalité de 13%, le risque de maladies cardiovasculaires de 18% et le risque de mortalité par cancer de 10%. Les experts conseillent donc formellement de ne pas consommer de viande rouge plus de 2 à 3 fois par semaine. Et si vous avez vraiment envie d'en manger tous les jours, alors vos portions ne devraient pas dépasser les 70 grammes à chaque fois. Se laver. Nombreux sont ceux qui se lavent quotidiennement et sans aucun souci, surtout en été. Cependant, vous devez savoir, et même si cela paraît étonnant, que se laver tous les jours est mauvais pour votre peau. Oui, parce que la peau contient plusieurs couches, la première étant une couche barrière composée de cellules mortes et endurcies qui protège les autres couches constituées, elles, de cellules vivantes. Ces couches-là se maintiennent unies à l'aide de graisse qui garde la peau uniforme. Ainsi, quand une personne se lave, et spécialement avec de l'eau chaude et en se frottant avec du savon, elle dissout à chaque fois un petit peu la graisse de la surface. Et plus on frotte, plus les cellules mortes se détachent. Tant et si bien qu'à force, la peau se détériore et devient sèche et irritée. Pour éviter d'user votre peau, il est recommandé d'utiliser de l'eau tiède et un savon doux, et de mettre une crème hydratante après le bain pour maintenir la peau douce et hydratée. Une douche trop chaude. Ah, la vapeur qui enveloppe la salle de bain et cette eau chaude ruisselante qui vous parcourt le corps. Vous connaissez certainement cette agréable sensation. Mais saviez-vous que verser de l'eau trop chaude tous les jours sur votre corps est tout sauf bon? Prendre une douche brûlante assèche votre peau, étant donné que l'eau chaude détruit les lipides qui aident à maintenir l'hydratation de votre peau et la prive ainsi de ses huiles naturelles causant de l'irritation et des rougeurs. Et en plus, elle favorise aussi le développement des bactéries. Il est donc conseillé d'éviter de se doucher tous les jours et de plutôt préférer prendre une douche à l'eau tiède pour ne pas agresser outre mesure votre épiderme. Boire du thé. Les bienfaits du thé sont souvent vantés. Cette boisson à base de caféine préviendrait certains cancers, le vieillissement ou encore les maladies cardiovasculaires. Mais même si le thé ou les infusions aident à se détendre et sont carrément bénéfiques pour notre santé, en prendre chaque jour sur une longue période n'est pas forcément bon. Pris en trop grande quantité, le thé contient de la théine, un excitant qui risque de littéralement t'empêcher de dormir à la longue. Et d'autre part, le thé à forte dose empêche aussi le fer de se fixer dans le sang, ce qui peut causer une anémie. Courir. Nous avons tous entendu dire qu'il est très important de faire du sport tous les jours car cela aide à maintenir le corps en bonne santé et à améliorer son physique. Et s'il y a une activité sportive qui a le vent en poupe depuis quelques années, c'est bien le fait de courir. Beaucoup de personnes vont courir tous les jours et considèrent cela comme une activité simple qui ne nécessite aucun entraînement. Et ils ont tort. Selon les experts, les personnes qui ne sont pas des coureurs professionnels devraient courir 3 jours par semaine seulement et durant 30 minutes au lieu d'une heure entière. Il a été prouvé que courir 40 km ou plus par semaine n'a aucun bénéfice, bien au contraire. Vous vous fatiguerez seulement pour rien et en plus vous augmenterez le risque de lésions et de déchirures musculaires. Ne pas dormir suffisamment. Dans la vie effrénée que nous menons, quasiment personne ne dort 7 à 9 heures par jour comme il est recommandé et cela affecte considérablement notre santé. Et pourtant, se priver de sommeil pendant seulement quelques jours entraîne une fatigue intense et des sautes d'humeur. S'ensuit un manque de concentration et de créativité. Avec le temps, si vous ne dormez pas suffisamment, vous pourrez souffrir d'obésité, de vieillissement précoce et de perte de mémoire chronique, mais aussi de maladies gastro-intestinales et cardiovasculaires. Personne veut ça, non?
Alors comment faire pour retrouver le sommeil? N'hésitez pas à demander autour de vous. Il existe des dizaines de recettes de grand-mère qui vous aideront certainement à retrouver votre sommeil. Portez des sandales Crocs. Avec plus de 300 millions de paires vendues dans le monde entier, les Crocs jouissent d'un succès planétaire depuis leur création en 2002. Mais si ces sandales sont agréables et très faciles à porter, elles peuvent engendrer parfois de terribles problèmes aux pieds. En effet, les Crocs ont un gros défaut, elles ne soutiennent pas assez le talon. Et quand celui-ci est instable, les orteils ont tendance à se recroqueviller pour retenir la chaussure, ce qui peut provoquer des tendinites. À ces problèmes d'articulation s'ajoutent aussi malheureusement des risques de déformation d'orteils, de problèmes d'ongles, d'écores ou des callosités. Pour éviter tous ces problèmes, les experts conseillent donc de ne pas porter des Crocs tous les jours, ou en tout cas pas trop longtemps. Prendre des boissons réhydratantes. Pour garder la forme, rien de mieux qu'une bonne boisson énergisante appelée aussi boisson sportive. Conçue pour apporter les sels minéraux que le corps perd en faisant du sport, ces boissons sont destinées exclusivement aux personnes qui pratiquent une activité sportive quotidienne. Une personne qui n'en fait pas tous les jours ne devrait donc pas en boire car cela pourrait provoquer un déficit rénal et des problèmes cardio, tout simplement à cause des minéraux présents dans ces boissons. Utilisez un séchoir. Saviez-vous qu'utiliser quotidiennement les séchoirs, lisseurs et autres cassent et abîment vos cheveux? C'est pour cela qu'il existe des crèmes de protection thermique à utiliser obligatoirement avant le séchage ou le fer à lisser pour conserver l'éclat de vos cheveux. De plus, quand vous utilisez le séchoir, veillez à ce qu'il soit à basse température avec une large diffusion. Ainsi, vous n'allez pas concentrer la chaleur sur un point précis et vous n'allez pas risquer de cramer votre chevelure. C'est tout simple mais c'est très efficace. Portez des jeans ou pantalons à toile trop serrés. Porter des vêtements serrés, spécialement ceux qui sont lourds et faits en toile, est très mauvais. En portant des vêtements étriqués, la circulation sanguine devient difficile, provoquant même des douleurs et des inflammations chroniques, et cela peut même déformer votre corps. Si vous voulez vraiment succomber à la mode des jeans serrés, préférez donc ceux faits en toile légère pour éviter ce type de désagrément. Se frotter trop fort avec la serviette. Après la douche, on n'a qu'une envie, c'est de se sécher au plus vite. Pour ce fait, beaucoup se frottent vigoureusement le corps tous les jours avec une serviette pour éliminer la moindre goutte d'eau sur leur corps. Un geste qui s'avère très mauvais s'il est répété puisqu'il contribue à dessécher la peau et à l'irriter. Il est recommandé de plutôt se sécher le corps en vous tamponnant tout doucement avec votre serviette au lieu de vous frictionner avec. Se laver les cheveux. Vos cheveux sont gras et perdent leur éclat et vous vous demandez pourquoi. Ne cherchez plus, la cause est simple. Vous vous lavez certainement les cheveux tous les jours et finissez donc par user le cuir chevelu qui devient fragile et se dessèche. En conséquence, il produit plus de sébum pour se protéger, ce qui rend vos cheveux gras. En lavant vos cheveux trop souvent, ils vont se salir encore plus vite, devenir cassants et vous pourrez même avoir des pellicules. Pour pallier à tous ces inconvénients, espacez les lavages et privilégiez des shampoings doux pour ne pas agresser votre pauvre cuir chevelu. Ne pas prendre le petit déjeuner. On ne cesse de nous répéter que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, dont on ne peut pas se passer. Mais que se passe-t-il réellement quand nous ne prenons pas le petit déjeuner? Eh bien, sachez que quand nous ne prenons pas le petit déjeuner, vous risquez des problèmes d'humeur et de mémoire, un manque de concentration et une baisse d'énergie en plus d'une possible prise de poids. Et pourtant, rater ce repas est une erreur monumentale que des millions de personnes commettent chaque jour. Mais pas toi qui regardes cette vidéo, hein. Je compte sur toi pour prendre désormais tous les jours ton petit déjeuner. Laquelle de ces mauvaises habitudes n'as-tu pas du tout envie d'arrêter? Dis-le nous en commentaire. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner au Lama Fâché. À très vite.